Parce qu'après avoir consacré aux super-héros des dizaines de films depuis le début des années 2000, l'industrie du blockbuster passe du côté obscur et lance pour la première fois un super méchant. Venom est l'un des adversaires récurrents de Spider-Man et c'est Tom Hardy qui l'incarne sous la direction de Ruben Fleischer. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Simon? Alors, c'est un peu compliqué, je vais essayer de vous le faire de la manière la plus concise. Au milieu des années 80, va arriver un nouvel antagoniste dans la mythologie de Spider-Man, donc chez Marvel, qui à l'époque, rappelons-le, n'est qu'éditeur de comics, ne fait pas encore de films. Cet ennemi, c'est Venom. Il va devenir, à la fin des années 90, notamment avec une série qui s'appelait Maximum Carnage, incroyablement populaire, et il devient l'ennemi préféré des lecteurs de comics. Parallèlement à ça, Marvel, au milieu des années 90, est dans une situation de banqueroute très préoccupante et va vendre, louer des licences de super-héros, notamment les X-Men à la Fox, et ainsi de suite, une partie des droits de Hulk à Universal, et l'univers de Spider-Man à Sony. Or, Sony, donc, depuis, a fait des films, notamment avec Sam Raimi, qui ont eu énormément de succès autour de Spider-Man, qui ont même, on va dire, sculpté ce qu'est aujourd'hui le film de super-héros. Et puis, quand Sony a voulu rebooter avec Andrew Garfield, et ben là, le succès a été un petit peu moins au rendez-vous. Le succès public, oui, mais le succès critique, non. Ça a été très compliqué. Et déjà, à l'époque, Sony essayait d'étendre l'univers de Spider-Man, parce que Spider-Man a beaucoup d'ennemis et beaucoup de copains, et ils n'y arrivaient pas. Donc, ils sont allés revoir Disney pour dire, tiens, si on recollaborait un petit peu, et si on vous reprêtait le Spider-Man qu'on vous loue. Et tout ça arrive à une situation dans laquelle Sony peut utiliser plein de personnages secondaires de l'univers Spider-Man, mais ne peut plus utiliser Spider-Man sans Marvel. Résultat, nous avons un film sur l'ennemi juré de Spider-Man sans Spider-Man. Mais est-ce qu'il vous a séduit, ce Venom? Moi, c'est ça que je veux savoir. Eh bien, écoutez, imaginez que vous avez un film sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dont les producteurs se sont dit « Ouais, Jekyll, il est un peu relou, on va faire que Mr. Hyde. Ah, mais mince, il faut que les enfants aillent voir le film. On va dire que Hyde est gentil. » Voilà, moi, à quoi ça sert, par exemple, Philippe, de bâtir un film autour d'un méchant venu de Spider-Man s'il n'y a pas Spider-Man dans le film, c'est ça? Ça sert à rien. Non, mais si vous d'accord. voulez une réponse franche et massive, elle est claire. Et surtout, ça sert à rien de faire un méchant, ce que dit Simon, pour un truc gentil. Je veux dire, Dracula, si on dit qu'il va boire du lait pour que ce soit tout public, c'est pas la peine. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui... Ah, donc c'est un seul contre tous. Donc c'est un... Ah, toi aussi. Mais parce qu'on n'aime pas tellement... Enfin, moi, j'aime pas tellement les films de super-héros, donc j'aime bien les films de super-vilains. Et je suis contente de voir un film Mais de en quoi super-vilain. il est vilain? Il veut sauver la planète? Non, mais c'est un super vilain quand même. Tu Non, n'as mais pas échappé quand même que ce monsieur tue des gens. On s'entend sur le terme vilain. C'est C'est un super vilain, moche. c'est le terme consacré. Et moi, je me dis, j'ai presque envie de remercier Trump, parce que je pense que c'est grâce à lui, le président des États-Unis, que Hollywood a besoin de sublimer, de décharger sa violence en sublimant ça par des monstres. Mais tu sais, Émilie, ça tombe bien parce qu'il nous regarde, Donald Trump, en ce moment. Ah bon, c'est vrai. Il y a même un problème de casting. C'est-à-dire Tom Hardy, qui est quand même à 2 finesses sous cortisone pendant tout le film, c'est très gênant. Et surtout, il y a même un problème de conception dans le fait de prendre Tom Hardy. Ce qui est intéressant avec Venom, c'est que c'est un parasite qui va utiliser un être humain, un hôte. Donc il faut qu'il y ait un contraste entre un hôte un peu lâche, un peu veule, et qui tout d'un coup peut se dépasser en devenant une formidable machine à tuer. Là, ils nous ont pris un deltoïde humain qui dit « Oh là là, il va devenir encore plus fort !» Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui est intéressant avec le personnage de Tom Hardy, c'est que c'est un véritable personnage dépressif. D'ailleurs, il y a une scène à un moment donné... C'est un super-héros, c'est un journaliste qui renvoie tout péter pour l'éthique. Dans le début du film. C'est un lanceur d'alerte, je suis d'accord. Il accepte de perdre son emploi pour sa vérité journalistique, c'est quand même... C'est un personnage complètement dépressif. D'ailleurs, il y a une scène incroyable à un moment donné où il y a une femme dans un supermarché qui se fait braquer et il interagit même pas, il a même pas envie d'agir, il est complètement dépassé par lui. Et soudain, il y a ce parasite qui rentre en lui et ça fait un truc genre l'aventure intérieure, quoi. Non, mais c'est du mauvais John Bellucci. Il y a une scène dans un restaurant où il lèche des homards avant de barboter dans leur bassin. C'est un embarras. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu dans un film de super-héros, de super-vilain, comme vous voulez, un véritable acteur comique qui fait véritablement une performance burlesque. Donc c'est une comédie, tout en fait. Oui, c'est une comédie. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris et je trouve le film très drôle et je trouve qu'il y a quelque chose par rapport à pas mal de films de super-héros. J'ai pas l'impression de voir que des scènes fonctionnelles. J'ai pas l'impression que le film ne fait que... Ah bah oui, il n'y en a aucune qui fonctionne. Non, c'est facile. Non, mais c'est pas vrai. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un monstre invasif. En fait, d'abord, c'est une glu un peu noire et qui rentre dans le corps humain ou les corps animaux. Et donc, il y a une scène très drôle avec un petit caniche qui rencontre cette glu maléfique qui va être incarné, pris par elle. Et donc, ça devient un caniche très, très méchant et très, très déformé et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes. J'ai tellement eu mal à mon adolescence à ce moment-là. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est pas un film de super-héros dans toute sa splendeur, tout ça, mais il y a des choses très amusantes. Marie, le mot de la fin, on a parlé de homard. Oh, bah, écoute, alors, j'aurais bien mangé un homard plutôt que d'aller voir Venom. Mais pas cru, ce sera le mot pas de la cru. fin. Non, cuisiner. Venom comme girl. de Ruben Fleischer avec Tom Hardy est arrivé au cinéma, allez-y, ou pas.